Développer sa gestion du stress. La 5e dimension que nous allons explorer est la gestion du stress, c'est-à-dire notre capacité de faire face aux situations problématiques et stressantes. Elle indique notre aptitude à gérer les émotions liées à un changement ou à des circonstances imprévisibles ou inhabituelles, tout en restant optimiste quant à l'avenir et endurant face aux revers et obstacles de la vie. Cette dimension comporte 3 compétences que nous allons regarder ensemble. La flexibilité, la tolérance au stress et l'optimisme. La flexibilité ou adaptabilité désigne l'aptitude à adapter ses réflexions et ses comportements à des idées ou à des circonstances changeantes, imprévisibles et inhabituelles. Les croyances sont nombreuses sur la flexibilité, mais il s'agit là d'une compétence indispensable à la survie de l'espèce et à la survie d'une entreprise. Un peu comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. Il y a bien sûr de multiples façons de gérer un changement, mais le fait de pouvoir s'adapter lorsque des changements surviennent implique toujours de pouvoir gérer ses émotions dans toutes ces circonstances. La tolérance au stress implique de s'adapter à des situations difficiles ou stressantes et d'admettre que chacun peut gérer ou influer de façon positive sur ces situations. La tolérance au stress se développe en employant des stratégies ou des techniques anti-stress telles que le yoga, la méditation et l'exercice physique en général et surtout la respiration. L'optimisme est quant à lui l'aptitude à envisager positivement l'avenir, même en étant confronté à une ou plusieurs difficultés. C'est voir le verre à moitié plein. L'optimiste verra des aspects positifs et des opportunités en toutes circonstances, sera poussé vers l'action et gardera l'espoir que, grâce à ses actions, l'issue sera bonne. Voyons maintenant quelques exemples spécifiquement appliqués aux dirigeants d'entreprise. Un dirigeant avec un score élevé en flexibilité sera en capacité de faire face, sans souffrance ou effort excessif, à des environnements flous et évolutifs, grâce à une forme de souplesse mentale, d'ouverture aux idées nouvelles et une capacité à changer de comportement. Un score très faible pourrait indiquer une grande rigidité et un côté hermétique face au changement, éventuellement préformaté sur ses croyances ou sur ses habitudes et qui préférera le statu quo. On voit ici que ces caractéristiques peuvent constituer des freins à la création ou à la direction d'entreprise qui se doit d'évoluer dans un monde complexe et agile. Un score élevé en tolérance au stress indique que le dirigeant a su mettre en place des stratégies anti-stress efficaces. Il pourra alors rester calme et maître de lui face aux changements, tel un capitaine dans la tempête. Cette attitude apparaîtra rassurante aux yeux extérieurs, que ce soit ses collaborateurs, ses clients ou ses partenaires. On n'imaginerait pas un pilote d'avion en train de paniquer lors de turbulences face à ses passagers. Un score faible en tolérance au stress indique une personne plutôt anxieuse, parfois sur la défensive et n'ayant pas mis en place de mécanismes d'adaptation efficaces. Il pourra être en souffrance. Son empreinte émotionnelle risque d'être négative et anxiogène en période de stress pour ses collaborateurs, et il pourra se mettre lui-même en danger, éventuellement sous la forme de burn-out. Un dirigeant ayant un optimisme élevé aura tendance à exprimer de la sérénité, de l'enthousiasme, malgré l'adversité, dans des environnements instables ou obscurs. Cela lui permet de rester positif et d'encourager son équipe. Cet état d'esprit permet de percevoir aussi des possibilités ou des opportunités dans tout danger et d'initier une forme de contagion émotionnelle positive pour ses collaborateurs et partenaires, essentielle en période de crise. Un score faible indique une tendance à envisager rapidement le pire, des difficultés à positiver, des inquiétudes fortes face à l'avenir et la création de climats potentiellement anxiogènes dans son entreprise. Le dirigeant pourra aussi être plus timoré dans ses décisions. Alors, quelles seraient les pistes pour travailler ces compétences ? Eh bien, en premier lieu, pensez à respirer. Toutes les techniques basées sur la respiration sont faites pour vous. La tolérance au stress ne veut pas dire que vous ne stressez pas, mais que vous le tolérez bien et que vous le vivez de manière positive, comme un levier d'action qui pousse à l'action. Le pire étant
en période de stress, de ne rien faire car le stress devient alors paralysant. Donc agissez même avec une stratégie de tout petits pas. Vos collaborateurs seront eux-mêmes moins stressés s'ils vous voient agir et s'ils peuvent agir eux-mêmes. Pour citer William Ernest Henley dans son poème Invictus, « Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin » et ça m'aide à gérer le stress. De plus, n'associez plus, si c'était le cas pour cette croyance, pessimisme et réalisme. L'optimisme n'est en aucun cas un manque de réalisme permettant de tout voir en rose, mais la capacité de se dire que dans chaque situation, rien n'est figé. Il y a des risques et des opportunités. Garder le sens des réalités, c'est aussi accepter d'être lucide en explorant l'équilibre de ces deux versants en perpétuelle évolution.